Hello, bienvenue à toi sur cette chaîne. Moi c'est Anaëlle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec toi de comment le digital va changer ta vie. Mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et je te dis à tout de suite. Alors si tu me connais déjà, tu sais que moi ce que j'aime avant toute chose c'est la liberté. Donc la liberté de voyager, de changer de logement, de changer de pays, d'aller où je veux, quand je veux et de faire ce que je veux, quand je veux. Donc je te laisse pas imaginer quand j'ai compris qu'il y avait des opportunités de fou dans le digital. C'est clairement la première chose sur laquelle j'ai sauté. Bon, déjà parce que en tant qu'introvertie et quelqu'un d'un peu nerd, un peu geek, j'ai toujours aimé passer du temps devant l'ordinateur. J'ai toujours aimé comprendre un peu les rouages de l'informatique, de la technique. Donc voilà, bref, moi j'étais un peu dans mon secteur, dans mon domaine. Et quand j'ai compris qu'il y avait des opportunités, j'ai vraiment clairement sauté sur l'occasion. Est-ce que toi, tu te rends compte à quel point le digital, c'est juste une tuerie en termes d'opportunités? Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo pour aborder en fait justement ce qu'est le digital et comment il peut clairement changer ta vie comme il a changé la mienne. Alors, je sais pas si tu réalises, mais au moment même où je te parle, il est en train de se passer un boom dans le digital. Donc, non seulement avec les infopreneurs, les business en ligne, l'intelligence artificielle, il se passe des choses de fou et ça va tellement vite. Mais l'avantage, c'est que tu peux prendre le train en marche. Pourquoi? Parce que clairement, toutes les compétences, toutes les choses qui sont en train de se passer, tu peux les apprendre et rattraper le retard. Par contre, il faut savoir exactement dans quoi tu te lances et c'est pour ça que je me positionne en tant que consultante digitale où moi je t'aide à vraiment avoir une vision globale de ce qui se passe dans les moindres détails et comment tu peux te lancer avec sérénité parce qu'au final, une fois que tu connais, ce n'est plus inconnu et une fois que tu as un plan, bah, tu as toutes les chances de ton côté pour réussir ta reconversion vers le digital. Alors sans plus tarder, on va aborder le vif de cette vidéo. Donc déjà, on est d'accord qu'avant, pour avoir des informations, on lisait le journal, on regardait la télé ou on écoutait la radio. Et pour travailler, la plupart d'entre nous, il fallait aller imprimer ton CV ou le rédiger à la main, aller démarcher les entreprises, les restos, les magasins, bref, il fallait monter, descendre dans tous les sens. Et ensuite, Internet a débarqué et là, boum, en quelques années, tout a changé. Notre moyen de consommer, notre moyen de communiquer, notre moyen de date, absolument tout a changé. Donc déjà, maintenant, on peut s'informer H24 sur Internet gratuitement, qui plus est, et en toutes les langues, dans tous les pays. On peut savoir exactement ce qui se passe un peu partout dans le monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, on peut littéralement travailler de où on veut. Là, pareil, encore une fois, tu as des milliards d'opportunités et les opportunités apparaissent absolument tous les jours. Je l'ai publié sur un de mes articles Facebook, 85% des métiers de demain n'existent pas encore. Vous vous rendez pas compte déjà dans le digital combien de métiers sont nés il y a 5 ans, il y a 3 ans. Alors, excuse le bruit du coq. Excellent. Bref, combien de métiers sont nés déjà depuis 3, 4, 5 ans, tu te rendrais pas compte. Enfin, aujourd'hui, j'imagine que tu sais pas ce que c'est qu'un setter, tu sais pas ce que c'est qu'un closer. Enfin, il y a des métiers qui naissent tous les jours, les gars. Donc, aujourd'hui, tu peux littéralement créer ta propre profession. On communique instantanément avec des gens à l'autre bout du monde, bah, comme ce que je suis en train de faire. Je sais pas d'où tu me regardes, n'hésite pas à mettre en commentaire d'où tu me regardes. En tout cas, moi, je suis de Bali et je communique régulièrement avec ma famille en France, au Cameroun et partout ailleurs dans le monde. Je sais pas. Moi, je trouve ça juste incroyable. Donc, je trouve aussi que grâce à Internet, tu as quand même, t'es pas obligé d'être coincé dans un boulot. Tu as 10 millions de possibilités, tu as des opportunités un peu de partout et l'accès est beaucoup plus simple, c'est aussi beaucoup plus direct. Donc, aujourd'hui, tu peux clairement valoriser tes compétences et tes passions alors qu'à une époque, tu n'avais pas vraiment le choix. Enfin, tant que tu n'avais pas de famille qui assumait tes arrières ou tu n'avais pas des grosses économies pour pouvoir dire « Ah, je vais mener ma vie d'artiste et essayer un peu de tester des choses à gauche à droite », bah, aujourd'hui, c'est devenu clairement beaucoup plus accessible. Tu peux clairement avoir un boulot, voilà, ton boulot alimentaire, hein, comme moi c'est la restauration, et dire qu'à côté, bah, tu vas créer un blog, une chaîne YouTube, peu importe, en tout cas tu vas pouvoir exprimer un peu ta passion, qui tu es, qu'est-ce que tu représentes, quelle est ta vision, tout ça, tout ça. Donc comme je te disais, tu peux clairement mettre en place, voilà, un blog, une chaîne YouTube, une page Insta qui cartonne. C'est très simple, soit tu parles de ta passion, soit tu parles de quelque chose qui t'intéresse vraiment, soit tu parles, soit tu règles la problématique d'une personne ou de plusieurs personnes ou d'un groupe de personnes, mais en tout cas voilà, tu as 10 millions de sujets à aborder, c'est accessible, c'est gratuit, ça prend littéralement 5 minutes.
Tu peux littéralement vendre tes produits ou tes services en ligne. Donc encore une fois, moi je trouve ça complètement incroyable. Oui, il faut quand même un petit budget de départ parce que tu dois payer les plateformes tous les mois, des outils comme on dit. Mais en tout cas, imagine un peu la portée. C'est pas comme si tu ouvrais une boutique en bas de chez toi où ta portée c'est ton voisinage. Et soyons fous, les personnes peut-être qui viennent de loin parce que tu es dans une niche, là tu touches clairement le monde entier. Donc c'est juste incroyable. Donc, tout ce que tu fais en fait est décuplé par 10. Aussi, un autre truc qui est quand même assez incroyable, c'est que tu peux collaborer avec des gens du monde entier. Et tout ça en pyjama si ça te chante, enfin... Je sais pas si tu te rends compte qu'on a vraiment basculé dans un monde parallèle. C'est réel les gars, c'est réel, c'est vraiment en train de se passer. Les publicités que tu vois, les choses que tu vois, c'est pas tout le temps parce que bien sûr comme partout il y a des gens qui font n'importe quoi, mais en tout cas il y a quand même des gens qui font du bon boulot et ça c'est réel et c'est en train de se passer maintenant. Un autre truc génial, tu peux littéralement être ton propre média et ça je trouve ça incroyable parce que dans le monde d'avant, je trouvais que enfin le monde d'avant, c'est peut-être dans le monde dans lequel tu vis, dans beaucoup vivent encore, c'est que les moyens traditionnels sont quand même assez élitistes. Donc, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me suis pas donné suffisamment les moyens. Enfin, quelqu'un trouvera toujours des arguments pour me contredire. Mais je trouve que c'est quand même élitiste dans le sens où, par exemple, j'ai toujours voulu être réalisatrice ou scénariste. Les tarifs pour faire une école de cinéma ou d'audiovisuel, c'était tellement cher à mon époque que ça faisait clairement une barrière à l'entrée. Je vais pas dire que c'est impossible, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, il y avait une grosse barrière à l'entrée et ça rendait les choses très compliquées. Alors qu'aujourd'hui, littéralement, avec ton smartphone, de la technique, un peu de savoir-faire, tu peux clairement créer des courts-métrages, faire des films à petit budget, voire quasiment, ça te revient à rien du tout à part investir dans un bon téléphone avec une belle qualité. Enfin, imagine tout ce qui est à ta portée. Donc oui, il faut de l'audace pour se lancer, il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la passion. Et ça, c'est vraiment important. Une fois que tu as tous ces éléments réunis, qu'est-ce qui te retient en fait, tu vois? Tout le monde peut partager sa voix, ses idées, ses créations, son authenticité, son unicité. Et moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment extraordinaire avec le digital. Et tout ce que tu as besoin, c'est une bonne connexion Internet, comme je te disais, un bon téléphone ou un bon ordinateur et bien sûr de la passion. Je le souligne encore une fois parce qu'il faut de la passion, parce que dans toutes les choses que tu fais dans ta vie, rien n'est facile. Donc si tu n'as pas cette passion, ça rend les choses encore plus difficiles. Donc aujourd'hui, ton objectif, c'est de trouver ta passion. Je vais te dire un truc, ça va peut-être te surprendre, mais il y a de plus en plus d'études, de témoignages, de personnes qui, en se projetant un peu, on est presque sûr que de plus en plus de personnes entendent vraiment dans un monde où la plupart d'entre nous seront auto-entrepreneurs. Donc je te parle pas de grandes firmes ou de grandes entreprises, mais vraiment d'indépendants. Et comme je dis souvent, au-delà d'être freelance, c'est-à-dire prestataire de services, c'est des personnes qui vont clairement incarner en fait, comment dire, une entreprise, une boîte, une vision, une idéologie. Et ça, c'est clairement le monde dans lequel on tend à l'avenir. Aujourd'hui, le digital a propulsé ce truc-là. C'est-à-dire que maintenant, en tant qu'indépendant, enfin moi, je ne suis que freelance pour l'instant et je commence à peine mes premiers pas dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire dans le dur. Mais je me rends bien compte que la tendance est en train de changer parce que les prestataires de services, clairement, honnêtement, les boîtes vont les chercher dans les pays les plus sous-développés pour payer moins cher. Enfin, on va pas refaire le monde, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours cherché à payer moins cher. Et les personnes qui sont les plus qualifiées, les plus expérimentées, vont toutes se mettre à leur compte et augmenter leur valeur. Ça va être extrêmement dur parce que je pense que beaucoup s'en rendent déjà compte. Voilà, les boîtes veulent clairement embaucher moins, elles veulent payer moins, tout ça en faisant plus de profit. Enfin, je vais pas vous expliquer comment le monde fonctionne. Je pense que tu es très bien au courant de comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, clairement, pour survivre, c'est vraiment se valoriser. Et comment tu te valorises? Avec de la connaissance, en prenant des décisions audacieuses et en te mettant en avant. Tout ça, ça va ensemble. Et là où ça rejoint le digital, c'est que dans le digital, tout ça, c'est possible et en très peu de temps. Ça veut pas dire que tu vas rester coincé dans le digital, mais encore une fois, combien de personnes ont commencé dessus parce que c'était plus simple, entre parenthèses, à mettre en place. T'as pas besoin de prendre des locaux, t'as pas besoin d'embaucher des salariés, t'as pas besoin de payer un loyer, t'as pas besoin de te déplacer pour aller travailler. Donc c'est quand même beaucoup moindre en termes de coûts et tu peux te lancer relativement rapidement. Mais en tout cas, le monde de demain, les gars, je vous le dis, il est déjà en train de changer. Moi, je le vois parce que je côtoie des entrepreneurs, je côtoie des gens qui sont en pleine
transition, je suis vraiment dans ce milieu-là, donc je vois que de plus en plus de personnes essayent vraiment de créer leurs propres médias, essayent de créer leur propre marque. C'est aussi un peu le but de cette vidéo, te donner toutes les armes pour que toi tu puisses prendre les meilleures décisions pour toi et pour ton avenir. Clairement, tu n'as plus besoin d'être le pion des grosses boîtes à l'heure actuelle. Voilà, ça c'est une vérité, je le dépose là, fais ce que tu veux avec cette information, mais aujourd'hui c'est le cas. Alors super, maintenant j'ai bien parlé du digital, j'ai bien dit tous les avantages, c'est génial, c'est un monde magique et tout. Donc là, ce dont on va aborder maintenant, ce sont les challenges, les défis, les difficultés, bref. Le côté obscur du digital. En plus, j'aime pas du tout vendre du rêve pour rien. Je pense vraiment que le meilleur moyen de réussir, entre parenthèses, c'est vraiment de savoir dans quoi on se lance. Pour moi, il faut vraiment s'éduquer sur ce qu'on a envie de faire, sur le contexte, sur les codes moraux, sociaux et sur un peu ce qui se fait. Tu vois, regarder un peu les gens qui font ce que tu as envie de faire, observer, analyser. Moi, c'est vraiment ma spécialité. Moi, j'adore observer ce que les gens font pour m'inspirer, pour comprendre les mécanismes, pour comprendre les schémas de pensée et aussi pour avoir un peu cette vision un peu avant-garde en me disant bah écoute ça plus ça plus ça dans l'avenir ce sera forcément ça parce que les comportements sont souvent les mêmes. Enfin bref, je m'éloigne. En tout cas, je pense que c'est important de savoir les avantages, les inconvénients, de voir ce qui matche le plus avec toi, ce que tu es le plus apte à tolérer, comment on peut dire, à avaler, mais et là de pouvoir te lancer en prenant des décisions éclairées. Donc dans les points négatifs du digital, clairement les informations en trop. Donc au début je disais oui, on a accès à l'information, c'est génial, ça vient de partout, il y a de tout en toutes les langues. Mais clairement on est d'accord que ça on n'en peut plus. Ah mais là on vomit l'information tellement il y en a, en plus déceler le vrai du faux, alors mais là c'est encore une autre histoire. Donc oui effectivement il y a des informations, en veux-tu en voilà, dans tous les sens, c'est juste abusé. Clairement j'ai pas d'autres mots. Mais il y a des astuces, il y a des hacks pour s'en défaire, il y a aussi un peu des moyens de vérifier ce qu'on consomme et clairement je pense que les informations qui te servent à rien ou les informations qui te mettent dans le bad, t'as pas besoin de t'abreuver de ça tous les jours, clairement. Donc je pense que c'est à chacun aussi de se responsabiliser et de savoir ce qu'il consomme. Pour moi les infos c'est un peu comme la télé, la musique et tout ça, c'est comme des types de nourriture et moi je suis extrêmement méticuleuse sur ce que je mets dans mon corps, sur ce que je mets dans ma tête. Donc il faut savoir filtrer quand c'est nécessaire pour pas justement se faire submerger. Aussi, on va parler de la difficulté de déconnecter. Alors là, c'est une vérité. Je suis la première. Je suis tout le temps sur mon téléphone. En plus, j'ai le rapport hebdomadaire du téléphone qui me dit que j'ai passé 20 heures de plus que la semaine d'avant. Enfin bref, c'est du n'importe quoi. Je sais que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui avec le digital de déconnecter. On n'est pas en train de refaire le monde. Tout ça, c'est pas nouveau. À l'époque, quand il y avait la télé, combien d'entre nous étaient accros à la télévision? Enfin, le truc, c'était littéralement en train de te lobotomiser le cerveau. Toi, tu étais assise comme ça, tu n'avais plus d'âme. Donc, le téléphone, c'est un peu le même délire. Donc je pense qu'à partir du moment où on a appris à se défaire de ces choses-là, on va pas se laisser influencer à l'avenir par les nouveaux outils parce que j'imagine qu'il y en aura de plus en plus à l'avenir avec la technologie, tout ce que tu veux. Donc le plus important c'est de trouver son équilibre. Encore une fois, les outils c'est pas le problème. Généralement c'est la manière dont nous nous servons de ces outils-là. Donc je pense que c'est à chacun de se responsabiliser. Encore une fois là-dessus, je sais que c'est pas facile, mais encore une fois il y a plein de techniques un peu pour pouvoir justement faire des détox du digital, de la technologie et tout ça. Et je sais que c'est dur. Voilà, clairement, je vais pas te raconter n'importe quoi. Moi, je suis encore un peu trop accro à mon téléphone. Surtout que maintenant, moi, il me sert aussi de travail, de connecter avec mes proches. Bref, toute ma vie, c'est littéralement mon téléphone, comme beaucoup d'entre nous. Mais je ne désespère pas. Je pense qu'avec de la volonté et vraiment cette envie de faire les choses bien, on apprend à trouver un bel équilibre. Un autre point aussi, faire attention aux arnaques. C'est vrai que dans le digital, il y a quand même des arnaques. Mais bon, pour moi, je dis toujours que c'est comme le monde réel. Il y a toujours eu des arnaques. Le problème avec les arnaques et les arnaqués, c'est que les arnaqués recherchent des choses faciles et la rapidité, et les arnaqueurs ont compris la psychologie des arnaques. Du coup, c'est un peu comme une relation toxique où les deux sont toxiques, mais ils ont du mal à se défaire l'un de l'autre. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus sur les arnaques sur Internet parce que pour moi, c'est les arnaques comme dans la vraie vie. Il faut faire attention. Si les promesses sont trop belles, si on te promet de la richesse en 2 jours sans rien faire, sans travailler, sans faire ci, pose-toi des bonnes questions. Pose-toi des questions sur tes mobiles. Qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches à bâtir quelque chose de long terme? Est-ce que tu recherches à vivre de ta passion? Est-ce que tu recherches à avoir un impact? Est-ce que tu recherches à t'enrichir, mais justement à construire un peu, comme on dit, un patrimoine? Ou est-ce que tu recherches de la facilité? Et à chaque fois que ta réponse, ce sera la facilité, mon gars, tu vas te faire arnaquer. Enfin, je dis mon gars, ma meuf, tout ce que tu veux, on va se faire arnaquer. Je le sais parce que je suis la plus grosse flemmarde. Toutes les fois où j'ai recherché de la facilité en termes de business, d'opportunités, mais genre, je crois que ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie où je me suis fait arnaquer à chaque fois.
Ce sont pour moi les 3 grandes choses que j'ai notées de vraiment négatif dans le digital et je pense que chacun de ces sujets-là, on peut en faire clairement une vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que toi tu trouves aussi de négatif dans le digital. Ça m'intéresserait vraiment d'en savoir un peu plus sur ce que tu penses, sur ton avis en fait, sur tout ce qui est en train de se passer, sur toute cette euphorie. Je vais terminer cette vidéo ici. Je pense que j'ai abordé les grands points. Voilà, j'ai fait exprès de pas rentrer trop dans les détails pour que cette vidéo reste digeste. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Vraiment, ça m'aide beaucoup à me développer. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!